Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, épisode 93, c'est Antoine Blanche-Maison. Et cette semaine, tu l'as compris, on parle de podcasting, puisque ça fait maintenant plus de 90 épisodes que je suis là, ça fait plus de 3 mois. Et donc je commence à avoir une petite expérience là-dedans, et c'est l'heure du bilan, c'est l'heure où je te dis ce que j'en ai pensé, ce que j'ai mesuré aussi. Et j'ai lancé une grande enquête nationale auprès de 90 podcasteurs et de 130 émissions par podcasteur pour savoir si le podcast vendait plus que la vidéo. Alors évidemment, je déconne, j'ai pas du tout fait ça. J'ai juste regardé mes propres statistiques, donc ça va être très biaisé. Mais c'est pas grave, ce que je voudrais vraiment qu'on en parle aujourd'hui, c'est un sujet qui est important. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont écouté l'émission d'hier et qui se sont dit « Oh là là, putain, peut-être qu'il faut vraiment faire un podcast » ou alors, au contraire, qui se sont dit « Ouais, mais moi, c'est la vidéo, mon truc, donc je sais pas s'il faut que je change ou pas, ou alors c'est le blogging. » Et c'est un peu, voilà, je veux pas, mon but, c'est pas de mettre la confusion dans votre tête, c'est pas de vous dire « Il faut faire ça et pas faire ça », c'est juste de vous donner un retour d'expérience et de vous dire ce que moi j'en pense, de vous donner les avantages et les inconvénients. Et entre la vidéo et le podcast, j'ai essayé moi de vendre sur les deux plateformes, c'est-à-dire que j'ai vendu pas mal de formations en vidéo, j'ai aussi vendu pas mal de formations en podcast, maintenant ça doit en faire au moins, au moins 5 ou 6. Et je commence à avoir des chiffres de vente, donc je commence à pouvoir te dire ce qui vend le plus, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors juste avant, c'est important de savoir que la vidéo et le podcast, c'est pas la même chose. Si tu fais de la vidéo sur YouTube, c'est peut-être plus fun, tu vas peut-être plus pouvoir t'amuser, faire des vidéos style vlog, faire des vidéos avec un super montage. Tu participes aussi au jeu un peu de YouTube, puisque YouTube c'est toute une plateforme qui a ses codes, qui a ses règles, qui a sa culture. Et ça peut être amusant aussi d'utiliser ces codes-là, d'utiliser ces règles-là, de les détourner, de les transformer pour faire ton truc à toi, d'essayer un peu de hacker aussi l'algorithme de YouTube pour te faire bien référencer. YouTube c'est une aventure à lui tout seul, c'est une aventure pleine de possibilités et c'est aussi une plateforme qui t'apporte de l'audience gratuitement, c'est-à-dire que si tu fais des vidéos régulièrement dans un sujet ciblé, au bout d'un moment tu vas avoir de l'audience, tu vas avoir des abonnés et ils vont être directement sur la plateforme et ils vont revenir automatiquement tous les jours. Si tu crées un podcast, c'est assez différent. Si tu crées un podcast, t'as pas tous ces avantages de YouTube, t'as pas une énorme plateforme sur laquelle il y a des millions de personnes qui reviennent tous les jours, t'as pas un seul système d'abonnement unique puisque t'as plein de petites plateformes différentes, t'as pas ces codes et ces règles du jeu qui sont présentes sur YouTube, ce qui peut être aussi un avantage. Mais à côté de ça, le podcast c'est beaucoup plus simple à faire, c'est beaucoup plus simple à organiser, c'est beaucoup plus rapide à créer aussi, c'est plus flexible. Moi, une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire un podcast, c'est parce que je savais que j'allais partir 3 mois en voyage et que j'avais pas envie que ce voyage soit consacré à la vidéo, j'avais juste envie que mon business me suive pendant ce voyage cet été. Et donc le podcast m'a permis de continuer à créer du contenu quasiment tous les jours, alors que j'étais à l'autre bout du monde et que je faisais plein d'autres choses. Donc c'est un format que tu peux vraiment faire à côté, c'est un format que tu peux faire à côté peut-être de tes études ou alors à côté de ton métier, et c'est un format aussi qui est plus personnel, peut-être plus intime. J'ai souvent fait cette comparaison entre le supermarché et le marché bio. Pour moi, la vidéo sur YouTube, c'est un peu un grand hypermarché où il y a tout, il y a des marques, il y a dans tous les sens, il y a des têtes de gondole, t'as des gros panneaux publicitaires partout, t'as un peu de tout et n'importe quoi, et la qualité est pas toujours au rendez-vous. Puis à côté, t'as le petit marché bio, et moi c'est comme ça que je vois les podcasts. C'est l'environnement beaucoup plus petit où il y a que des habitués qui reviennent, des gens qui se comprennent un petit peu, tu vois, et qui vont dénicher leurs leurs petits produits qui sont beaucoup moins bien marketés et beaucoup moins mis en avant. Et c'est une question de goût, c'est-à-dire qu'on peut préférer, il y a des gens qui préfèrent aller à l'hypermarché, d'autres qui préfèrent aller au marché bio. C'est simplement une question de goût, et c'est ça que je voudrais dire d'abord dans ce podcast, c'est que avant tout c'est une question de goût. C'est-à-dire que la question de est-ce qu'il faut faire des vidéos ou est-ce qu'il faut faire des podcasts ou est-ce qu'il faut faire des articles de blog est une fausse question. Personne doit te dire ce qu'il faut faire. Moi, ce que je te dis, c'est ce que j'ai essayé, ce qui marche pour moi et ce que je préfère moi. Mais évidemment, c'est une question de goût. Peut-être que toi, tu préfères la vidéo sur YouTube, peut-être que toi, tu préfères l'écrit et c'est très bien. Et le plus important, c'est de faire ce que tu préfères, c'est de faire ce que tes goûts t'invitent à faire. Mais il y a aussi autre chose, c'est les résultats. C'est-à-dire qu'il faut pas se mentir, il faut pas se nier, c'est que nous, notre but en tant que maker, c'est pas seulement de faire quelque chose qui nous intéresse, c'est de faire quelque chose qui nous intéresse tous les jours, pendant des années. Bref, c'est d'en faire notre métier, c'est-à-dire d'en vivre, c'est-à-dire forcément gagner de l'argent avec et en tirer un revenu. Et pour ça, il y a les résultats, et les résultats, c'est important. Qu'est-ce qui vend le plus? Est-ce que le texte vend plus? Est-ce que la vidéo vend plus? Est-ce que le podcast vend plus?
Et ce qui est marrant, c'est que quand je revois mes potes qui me connaissaient vaguement avant, qui me suivaient vaguement, ou alors ma famille ou je sais pas quoi, et qui me demandent alors t'en es où de tes vidéos, je leur dis je fais plus de vidéos, maintenant je fais des audios, je fais des podcasts. Et souvent la première réaction c'est mais quel dommage, pourquoi t'as arrêté les vidéos, tu t'en sortais bien. Et en fait j'ai remarqué que souvent les gens voyaient le passage à l'audio pour moi comme une régression. C'est-à-dire ce changement qui est un changement du cœur. Moi, j'avais envie de passer au podcast avant tout parce que j'avais envie de faire de l'audio, parce que c'est un format qui m'a toujours fasciné, beaucoup plus que la vidéo. Et beaucoup de gens voient ça comme une régression, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est peut-être l'échec de la vidéo, que finalement la vidéo j'ai échoué, j'ai pas réussi, ou alors ça m'a saoulé, ou alors je pouvais plus blairer ça. Et donc je suis passé à l'audio. Et beaucoup de gens pensent aussi que j'allais perdre des clients et que personne n'écoutait des audios. Et ce que j'ai pu voir, ça a été assez fascinant, c'est que alors moi mon avis là-dessus j'en savais rien, c'est-à-dire que moi je préfère pas faire de pronostics avant d'essayer. Je me suis dit s'il y a des gens qui me suivent vraiment pour le message, qui apprécient vraiment ce que j'ai à dire, il y a pas de raison qu'ils arrêtent de me suivre simplement parce qu'il y a plus d'images. S'ils me suivaient pour ce que j'avais à dire, pour le message, finalement que ce soit en vidéo ou en audio, ça change pas grand-chose. Je vais peut-être perdre une partie de mon audience, principalement les gens qui me suivaient pour les voyages ou pour les vlogs ou pour l'aspect sympathique, et j'ai apprécié ces gens-là, mais c'est pas ces gens-là qui constituaient le plus gros de mon chiffre d'affaires, on va pas se mentir. Et donc pour moi c'était vraiment un choix du cœur, j'avais envie d'essayer et je savais pas du tout ce que ça allait donner en termes de vente. Et c'est vrai qu'on pouvait s'imaginer que j'allais perdre une partie de mon audience, qu'il y a beaucoup de gens aussi, ça c'est vrai, qui restaient sur YouTube et qui utilisaient pas de podcast, qui n'avaient pas l'habitude d'écouter des podcasts. Et ce que j'ai pu voir déjà, c'est qu'il y a pas mal de gens qui en effet n'avaient pas l'habitude d'écouter des podcasts, qui se sont mis à écouter des podcasts parce que j'ai commencé à faire des podcasts et qu'ils avaient l'habitude de me suivre moi. Et ça c'est très fort, ça veut dire que toi tout seul, tu peux carrément inciter les gens à changer de plateforme, inciter les gens à consommer même un nouveau format de contenu. Donc ça c'était la première révélation. J'ai malgré tout continué à publier le podcast sur YouTube en format audio parce que je sais qu'il y a des gens qui ont l'habitude d'aller sur YouTube tous les jours mais qui n'ont pas l'habitude d'ouvrir l'application podcast et c'est ok, donc mieux vaut le mettre à disposition de tout le monde en même temps. Et puis j'ai vu autre chose, j'ai compris une chose, c'est que le format n'est pas très important. On pense souvent que, tu vois, on a envie de dire c'est la révolution audio, c'est la révolution vidéo, et j'ai un petit peu vendu aussi ce côté-là, parce que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je crois en effet que l'audio va être une petite révolution ces prochaines années, mais malgré tout, le format n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le goût que tu as de ton format. Si tu fais de la vidéo mais que tu peux pas blairer la vidéo, ne fais pas de vidéo. Si tu fais du texte mais que tu sais pas écrire, ne fais pas de texte. Si tu fais de l'audio mais que tu préfères écrire, ne fais pas de l'audio, fais du texte. Le format n'est pas le plus important, ce qui est important, c'est ta capacité à maîtriser un format. Et si tu arrives à être bon, de toute façon, les gens vont te suivre. Si demain, moi j'arrête de faire des audios et que je fais des articles de blog, je sais qu'il y a une partie des gens qui vont continuer à me lire. Comme à l'époque, je faisais des articles de blog et je suis passé à l'audio, il y a une grosse partie des gens qui ont continué à m'écouter, mais cette fois-ci en vidéo. Bref, ce que je voudrais dire, c'est que le format n'est pas très important. Et ce que je voulais dire, pour répondre à la question du titre de cet épisode, c'est la conclusion. En 3 mois, 90 podcasts, peut-être 5 ou 6 produits vendus et 3 ou 4 promotions faites. Ce que je peux te dire de mon expérience, évidemment ça n'engage que mon expérience, c'est qu'il semblerait que le podcast vend plus que la vidéo. Il semblerait que à produit égal ou à offre égale ou à audience égale, même à audience plus faible, j'arrive à faire plus de ventes, à convaincre plus de gens d'acheter mes produits avec un audio qu'avec une vidéo. Et ce qui est très étonnant, c'est que en effet, en passant au podcast, je fais moins de vues, je fais moins d'écoute sur mes épisodes, même s'il y en a toujours pas mal, moins que quand je faisais des vidéos. Et pourtant, je vends plus de produits. Alors soit j'ai vraiment mes dernières offres étaient excellentes et ça avait rien à voir avec ce que je faisais avant, ce qui est une possibilité, mais moi j'ai surtout l'impression que le format audio permet de vendre plus. Alors j'ai essayé de creuser, j'ai essayé de comprendre pourquoi, et je voudrais t'expliquer ce qui, selon moi, alors peut-être que je me trompe, mais selon moi, selon mon expérience aussi en tant qu'auditeur de pas mal de podcasts, justifie le fait que le podcast pourrait vendre plus que la vidéo. La première chose, c'est l'attention. C'est-à-dire que le vrai problème aujourd'hui sur Internet, et c'est aussi un gros problème pour tous les marketeurs ou tous les gens qui font la publicité ou tous les gens qui ont un produit à vendre, c'est de capturer l'attention des gens. On peut tous capturer du temps, mais c'est très difficile de capturer l'attention des gens. L'attention des gens, c'est quoi ? C'est quand les gens écoutent ce que tu as à dire jusqu'au bout.
Et c'est vrai que très souvent, je sais pas si tu fais ça aussi, mais moi ça m'arrive souvent quand on regarde une vidéo YouTube sur son PC ou sur son Mac par exemple, on va avoir plusieurs onglets ouverts, c'est-à-dire on va laisser un peu en tâche de fond puis on va faire autre chose. Et donc on va un peu laisser notre esprit à se focaliser sur autre chose et puis on va un petit peu décrocher. Et puis quand on est sur YouTube, il y a plein de distractions autour, c'est-à-dire qu'il y a les titres de plein d'autres vidéos qui sont dans la barre latérale, t'as la description, t'as les commentaires, et tout ça, ça peut aussi disperser un peu ton attention, c'est-à-dire que t'es en train de te dire, ah ouais, après faut que je regarde cette vidéo, et puis si t'as une vidéo dans la barre latérale qui a l'air géniale, tu risques de couper la vidéo que t'es en train de regarder pour aller la voir. Ce qui se passe pendant un podcast, c'est que le mode de consommation du podcast est totalement différent du mode de consommation de l'audio. La plupart des gens n'écoutent pas un podcast sur leur ordinateur devant leur écran. Peut-être que c'est ton cas, mais je pense que c'est pas le cas de la plupart des gens. Je pense que la plupart des gens écoutent tes podcasts quand ils font autre chose. Quand ils sont en train de marcher dans la rue, moi c'est mon cas. Quand ils sont en train de faire du sport, c'est mon cas aussi. Quand ils sont en train de faire la cuisine, quand ils sont en train de faire la vaisselle, quand ils sont dans leur bain, quand ils sont dans leur douche, quand ils sont dans leur voiture, quand ils sont dans les transports en commun. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous empêchent d'avoir le regard vissé sur un écran. Et donc d'être distrait par d'autres choses. Ce qui fait que les gens non seulement restent plus concentrés sur ce que tu dis, mais en plus peuvent rester plus longtemps devant ton argumentaire. Et c'est une sorte de règle d'or dans la vente, c'est que plus les gens restent, plus tu peux faire un argumentaire qui est long, généralement plus tu vends. Le problème, c'est que aussi plus tu fais un argumentaire qui est long, moins les gens vont rester longtemps devant. Donc c'est une sorte de règle à double tranchant. Ce qui fait qu'en vidéo, faut trouver juste milieu, c'est pas facile, ou alors faut vraiment réussir à capturer l'attention des gens. En audio, c'est beaucoup plus facile, puisqu'en audio, il y a moins aussi l'effet je zappe. C'est-à-dire que quand t'es dans une vidéo YouTube, dès que le mec commence à dire un truc qui t'ennuie, tu risques de zapper, de voir une autre vidéo. Quand t'as lancé ton podcast et que t'as les mains dans ta soupe de potiron, tu vas pas dire je zappe, tu vas dire je laisse tourner le podcast et je continue à écouter ce qu'il a à me dire. En plus, le podcast, il y a pas mal de fonctions qui permettent par exemple d'écouter plus vite, d'accélérer, de faire x1,5 ou alors x2, qui permettent à pas mal de gens qui ont pas beaucoup de temps de malgré tout écouter ton podcast jusqu'au bout. Enfin, le podcast, comme ça te demande moins de temps à le faire, c'est un format qui peut être quotidien ou alors semi-quotidien ou presque quotidien, ce qui fait que tu peux créer une habitude dans la vie des gens qui vont t'écouter tous les jours à la même heure ou tous les jours en faisant la même chose, qui je pense aussi est très puissant. On parle souvent pour vendre de faire des tunnels de vente ou de faire des trucs en 15 étapes, c'est exactement la même chose. L'idée c'est de créer une habitude parmi les gens qui te suivent. Si tu crées un contenu quotidien, t'as plus besoin de faire de tunnels de vente parce que finalement ton tunnel de vente c'est ton contenu quotidien. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement ton contenu de vente qui va vendre, il y a tous tes contenus, il y a tous tes podcasts qui vont vendre parce que la vente c'est quoi? C'est pas vendre un produit, c'est pas mettre en avant un produit, c'est vendre une idée, c'est vendre la solution. Et donc si tu fais des podcasts où tu t'attaques à un problème, forcément dans chacun de tes podcasts tu vas vendre la solution et le jour où tu as un produit à proposer, finalement t'as plus qu'à dire maintenant que tu es convaincu que cette solution est la bonne, moi je te propose ce produit qui va t'aider à atteindre cette solution plus rapidement et plus facilement. Mais t'as plus besoin de faire les mêmes efforts que par exemple pour une vidéo que tu vas sortir de temps en temps. Je pense aussi que le podcast est un format plus intime. Ça veut dire que quand on fait de l'audio, on va davantage se poser, on va davantage se confier, on va davantage aller au fond des choses et donc forcément qui dit plus intime dit souvent plus sincère. Ça veut dire qu'on va dire un peu ce qu'on pense et j'ai toujours été convaincu que la sincérité c'est ce qui paye dans la vente sur le long terme. Dans mon domaine, il y a beaucoup de gens un peu vendeurs de rêves, tu vois, qui vont un peu te vendre des gros trucs qui sont basés sur pas grand chose et puis repartir un peu dans la nature et chercher de nouveaux clients. Moi je suis pas pour cette façon de faire, je pense que c'est pas une façon très viable sur le long terme, en tout cas c'est une façon qui est stressante parce qu'il faut sans arrêt chercher de nouveaux clients, alors que si tu crées une relation sincère avec les gens, que tu leur dis ce que tu penses, que tu assumes de faire de la vente, c'est quelque chose qui va beaucoup mieux passer et le podcast permet aussi de se décomplexer vis-à-vis de ça. Parce que t'as moins l'effet YouTube, l'effet un peu nauséabond qu'on peut voir sur YouTube dans les commentaires un peu partout, qui est pas toujours le cas, mais c'est vrai que les commentaires souvent sur YouTube sont assez critiques et peuvent te faire peur aussi dans la façon dont tu crées ton contenu. Donc je pense que toutes ces choses-là, accumulées, c'est-à-dire l'attention qui est renforcée, la concentration qui est renforcée, le format qui peut se permettre d'être plus long, pas d'effet je zappe, le format qui peut être quotidien, plus intime, plus sincère et la décomplexion de la vente fait que, en effet, l'audio peut peut-être davantage convaincre, davantage vendre une idée, davantage vendre une solution et donc davantage vendre un produit que une vidéo. Mais je voudrais répéter ce qu'on a dit juste avant, c'est que le format n'est pas important. C'est pas le format qui est important. Ce qui compte, c'est d'abord ce que tu représentes
en tant que créateur de contenu. Par exemple, si quelqu'un écoute un créateur de contenu qui parle des dangers de l'alimentation industrielle et qui te donne d'autres alternatives, cette personne représente une sorte de force active contre les lobbies de l'alimentation. Et donc tu vas t'identifier à cette personne-là. Je pense que c'est une des choses qui est le plus importante. C'est qu'est-ce que tu représentes en tant que créateur de contenu aux yeux de ton audience. La deuxième chose, c'est le message que tu fais passer. Quel message est-ce que tu fais passer ? Par exemple, le message, ça peut être « le piano, c'est facile » ou la guitare, n'importe qui peut apprendre la guitare. Ou alors, c'est pas difficile de manger sainement pour pas cher. Ce genre de choses. Quel est le message que tu fais passer qui va attirer ton audience ? La troisième chose, ce qui compte vraiment, c'est la régularité. C'est aussi quelque chose dont on a souvent parlé, mais c'est le fait d'être là souvent. Parce que la régularité, c'est que ça implique que tu accompagnes la personne dans sa vie. Moi, il y a des gens que j'écoute presque tous les jours depuis des années. T'imagines l'impact que ces gens-là ont sur moi ? T'imagines la force de persuasion que ces gens-là ont sur moi ? C'est comme si t'avais un ami que tu respectais, qui t'apportait toujours des bons conseils, que tu voyais quasiment tous les jours. C'est quand même quelque chose d'énorme, la régularité. Et puis le quatrième point, ce qui compte vraiment, ça va être les outils que tu vas utiliser. Encore une fois, davantage que le format, ce qui compte, c'est les outils que tu utilises. Ça veut dire les plans que tu vas utiliser pour ton contenu, les plans que tu vas utiliser pour vendre. Et ces choses-là, c'est absolument magique. C'est une sorte de pilote automatique pour ton contenu. Ça veut dire que si tu ne sais plus, si t'es une journée vraiment où t'es down, où tu sais pas quoi dire, où t'es fatigué, moi ça m'arrive un jour sur 5, tu vois, ou un jour sur 3, ou parfois une semaine entière, des jours où genre j'arrive même pas à parler, tu vois, je trouve que j'ai une voix qui est pourrie, je trouve que j'arrive pas à m'exprimer clairement, j'ai aucune idée. T'as un truc qui est magique qui te permet de continuer à faire du contenu, c'est les plans. T'as des plans de contenu qui existent, qui sont extrêmement efficaces, qui permettent de faire passer ton message. T'as des plans de vente que j'utilise depuis des années sur mes produits de vente, qui sont sur mes pages de vente ou sur mes argumentaires de vente, qui sont extrêmement efficaces et qui fait que même un jour où tu te dis je vais pas en être capable parce que je suis lessivé, tu vas enregistrer ton podcast en suivant un plan et tu vas te rendre compte que ça va quand même très bien marcher, ça va quand même faire des ventes, ça va quand même convaincre les gens, ça va quand même faire en sorte que les gens vont rester jusqu'au bout parce que les gens, ils en ont rien à foutre de si t'es en forme ou pas, ils en ont rien à foutre de si tu parles lentement ou si tu parles vite, si t'es fatigué et tout. Évidemment, ça joue. Mais ce qui compte vraiment, c'est comment tu vas les toucher personnellement. C'est quel argumentaire tu vas utiliser. C'est comment tu vas réussir à faire passer une idée qui les concerne pas à quelque chose qui les touche profondément, en sachant te mettre à leur place, en faisant preuve d'empathie, en lui parlant de lui davantage qu'en lui parlant de toi, en appliquant la solution dont tu parles à son cas, à ses problèmes à lui, en faisant en sorte qu'il se visualise ce que tu dis, qu'il s'imagine dans sa tête ce que tu es en train de dire. Et toutes ces choses-là, c'est pas des choses qui tombent du ciel, c'est des choses qui s'apprennent. Et si ça peut t'aider, je te l'ai présenté hier, j'en ai parlé dans la nouvelle formation qui vient de sortir, qui s'appelle la méthode Maker, qui est la méthode complète que j'utilise pour faire un podcast tous les jours et pour gagner ma vie avec, qui me demande rarement plus d'1 heure par jour. Alors évidemment, les jours où je tourne, où j'enregistre une formation, c'est plus long, mais la plupart des jours, je travaille 1 heure. Aujourd'hui, tu vois, il va être midi, j'aurai presque fini, là je vais avoir fini mon podcast pour midi. Tout ça, c'est grâce à des outils, et ces outils-là, je te les donne dans cette méthode-là. Dans cette méthode-là, on va voir dans une première partie qu'est-ce que c'est que cette méthode-là, comment trouver une thématique qui va être très efficace en podcast, comment trouver un nom, comment mettre ton podcast sur les rails. Dans la deuxième partie de cette formation, on va voir les plans à suivre pour tous tes contenus, donc ces fameux plans dont je t'ai parlé, 3 plans de contenu qui marchent très bien, d'autres plans que tu peux créer un peu sur mesure et faire au fur et à mesure que tu t'enregistres, et le plan de vente que j'utilise pour vendre mes produits tout simplement qui cartonnent. Ensuite, dans la troisième partie, on va voir comment publier et faire connaître son podcast. C'est-à-dire que je vais t'expliquer pas à pas, ça va être un tutoriel où je vais t'expliquer comment mettre en ligne ton podcast en même temps sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur YouTube, sur Facebook, sur toutes ces plateformes en même temps. Et en même temps, publier sur Twitter, etc. Pas à pas, donc tu vas voir comment faire. Tu vas voir aussi comment faire connaître ton podcast. Pas mal de petits hacks de trafic, de hacks pour faire rentrer des gens dans la machine.
Et tout ça, c'est une sorte de concentré de plusieurs formations que j'aurais pu faire, mais qui sont appliquées uniquement au podcast. Donc cette formation, elle est vraiment pour les gens qui ont envie de lancer un podcast, ou alors qui ont déjà un podcast, mais ou alors pour les gens à la limite qui font de la vidéo, mais c'est vraiment réservé aux gens qui veulent faire quelque chose d'audio. C'est-à-dire que si tu fais pas de l'audio aujourd'hui, ça sert à rien de commencer cette formation. T'as d'autres formations qui sont peut-être plus utiles pour toi. C'est vraiment une formation qui est spécifiquement créée pour les gens qui veulent se lancer dans cette aventure de l'audio. En revanche, si tu te lances vraiment dans cette aventure de l'audio, si tu prends ça au sérieux, c'est une formation qui peut te faire avancer à grands pas, qui peut te faire avoir des résultats beaucoup plus rapidement. C'est des choses que tu peux apprendre par toi-même avec l'expérience, peut-être en plusieurs années, mais qui sont condensées de manière à ce que tu gagnes du temps. Ça va te faire gagner du temps, ça va faire en sorte que ce soit plus simple, ça va aussi te faire gagner du temps au quotidien. Ça veut dire que tu pourras véritablement travailler en 1 heure par jour. C'est pas, je sais que ça fait un peu promesse de vendeur de tapis, genre de gagner sa vie en 1 heure par jour, mais honnêtement, on n'en est pas loin. Honnêtement, on en est vraiment, vraiment pas loin. Il y a déjà 38 personnes à l'heure où j'enregistre ce podcast qui ont démarré cette formation. Si tu l'as pas encore fait, t'as le lien qui est en description. C'est la première formation que j'enregistre intégralement en audio. C'est un nouveau concept. Je t'explique dans la formation pourquoi j'ai fait ce choix-là. Donc j'attends ton feedback. Ça m'intéresse de savoir si tu préfères une formation comme ça enregistrée en audio, si tu préfères en vidéo. Il y a un lien à la fin de la formation pour pouvoir laisser ton avis. Donc vraiment, si tu peux le faire, ça serait génial. Si t'as pas encore démarré cette formation, t'as le lien qui est en description. Puis nous, on se retrouve demain pour la prochaine. À demain.